Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette nouvelle vidéo YouTube qui est un petit peu différente de d'habitude. C'est une vidéo plus, j'ai envie de dire thérapeutique pour moi, pour avoir un petit peu comme une trace du tout début, de ce que sera l'évolution de la roule. Ouais, c'est presque un peu difficile de la tourner, cette vidéo, mais en fait... je vais vous expliquer, je suis arrivée à un point où il faut que je la tourne et il faut surtout que je le partage. En fait, souvent, c'est venu de pas mal de réflexions que je reçois, de commentaires, de MP, de personnes qui me voient dans la vie et qui me disent, en fait, c'est marrant parce que tu es hyper dur envers toi-même. Alors que tu offres aux gens avec le yoga, etc. quelque chose de très positif, de très doux. Moi, pour moi, je ne me le donne pas. Parce qu'à un moment, je m'étais mis en fond d'écran, moi petite, et je me disais, à chaque fois que tu te parles mal, tu parles mal à toi petite. Donc, ça m'avait un peu calmée. Mais là, je sens que ça revient. J'ai fait des thérapies, j'ai fait du coaching plus récemment. Oriane, si tu passes par là, c'était trop bien. Mais en fait, je me rends compte que c'était aussi un moyen pour moi de déléguer, on va dire, cette partie je prends soin de moi. La partie coaching et thérapie, on va dire, c'était un prétexte pour dire que quelqu'un est en charge de ça. J'ai délégué et du coup, on va dire le reste du temps, c'est pas fait pour moi. Et en fait, j'arrive à un point où je me dis, mais il est temps aussi de se responsabiliser, quoi. Et ce midi, donc, j'ai donné cours de yoga et je parlais de la concentration et que la concentration, ça permettait d'être dans le moment présent et du coup que l'ego n'avait plus de place pour exister. Et c'est marrant que je dise ça en cours de yoga. J'explique ce que c'est les valeurs du yoga. Mais alors pour moi, je les applique, mais pas du tout, quoi. Pas du tout. J'ai un énorme ego et c'est hyper difficile de s'en détacher, j'avoue. Pourtant, je lis des trucs, pourtant je me remets en question et tout, mais je suis toujours attachée à ça. Enfin, je suis beaucoup dans la discipline, je suis beaucoup dans la rigueur. Je m'empêche de faire des choses parce que je me dis non, t'as pas le droit, il faut travailler. J'ai raconté plein d'anecdotes en fait dans cette vidéo. Hier, je vois une amie, ça faisait un moment que je l'avais pas vue. Je lui dis, tu sais, je suis toujours à fond, boulot, sortir juste après manger, me poser sur un banc au soleil, c'est pour moi c'est un truc de ouf. Je fais mais jamais ça. Je m'oblige d'avoir un cadre, mais tellement cadré que ça en devient un peu oppressant. Avec tous mes cours de yoga, bon, mais ça c'est normal. Mais surtout, je m'oblige, moi, alors que je donne cours sur des horaires où les gens ne travaillent pas du coup, parce que s'ils peuvent venir au yoga, c'est qu'ils travaillent pas. Moi, je m'oblige à avoir les mêmes horaires que les gens qui travaillent. Et donc, j'ai une espèce de pression, je sais pas comment expliquer, je sais pas d'où ça vient vraiment. Je compte mes heures, je me dis il faut que tu fasses ça, je fais des blocs de travail. Alors, certes, ça m'a vachement aidé pour construire ce que j'ai construit aujourd'hui et pour être rigoureuse et pour pouvoir avancer malgré le fait que je travaille de chez moi, etc. Mais arrive un moment où c'est pas possible en fait. C'est pas possible d'être autant contradictoire, on va dire. Et ça me fait également penser à ce qu'on me dit, on me l'avait dit en retraite. On me dit c'est ouf parce que on n'a pas l'impression que tu stresses, on n'a pas l'impression que tu angoisses, on n'a pas l'impression. Alors détrompez-vous. Je reviens, je vais chercher un truc. Détrompez-vous. Parce que j'ai fait une commande récemment de compléments alimentaires. J'ai pris tout un tas de trucs parce que je me rends compte que... il faut que je prenne des compléments alimentaires. J'ai pris du magnésium,
qui permet de réduire la fatigue et le stress. Donc je suis pas du tout pas stressée, mais alors pas du tout. Je suis même plus souvent angoissée que vraiment détente. Quand je suis détente, je pense que c'est triste à dire, mais c'est la vérité qu'on veut dans cette vidéo. Je pense que c'est 5% du temps où je suis détente. On se l'est pas dit, mais cette vidéo, ça va être vraiment, on se dit les choses. Et c'est une partie de moi que je pense mon ego, du coup, ne veut pas accepter. Mais je me rends compte que pour que j'avance, il faut que je l'accepte, quoi. Faut que j'accepte que je suis pas surhumaine. C'est pas grave de pas y arriver. Et ça commence par être un peu plus honnête envers vous. Vous dire que oui, si j'ai changé de bureau, c'est certes pour que ça soit joli chez moi, mais c'est aussi parce que mon bureau précédent, il me rendait folle, il me faisait péter un plomb au niveau de mes angoisses. Autant de sport, c'est parce que j'ai besoin d'évacuer mes angoisses. Si je fais du sport aussi longtemps, parce que ça je vais en parler juste après, j'aime bien courir longtemps, donc faire des longues distances, c'est parce que ça me permet de ne plus penser. Je suis focus sur ma course et je me dis, là je suis focus sur ma course, donc je suis plus dans mes angoisses, donc c'est ça qui me fait du bien, donc j'aime bien y rester. Après il y a parfois quand je vous montre mes petits repas, je me suis fait un loup en croûte de sel, etc. Mais c'est tellement difficile pour moi. Ça vous paraît peut-être un peu bête que je dise ça comme ça, mais moi, cuisiner pour moi, je me l'autorise jamais. Derrière ça, il y a tous les autres repas où soit je mange pas parce que je me dis je me suis trop régalée, donc ne mange pas. J'ai encore un petit peu des TCA, qu'on se le dise. Toutes les phases où je me dis, en gros, je fonds mes angoisses dans du beurre de cacahuète. J'ai des genres de cravings, beurre de cacahuète. Et puis il y a un dernier truc aussi auquel je pensais, c'est que moi souvent je vous dis, j'essaie de réduire mon temps d'écran, je vais plus faire du vélo, je vais trailer, je vais voir la mer. Je me filme là à l'instant T, je noie mes angoisses dans le scrolling. Là donc je réfléchis un petit peu à tout ça. Je parle d'ego en cours de yoga, je parle de prendre soin de soi, je parle de reconnexion à soi. Mais moi, je fais mais pas du tout ce que je suis en train de dire, quoi. Donc ouais, non, ça m'embête. Et en fait, j'ai regardé une vidéo YouTube récemment de Sandy Jules, lifestyle un petit peu parisien, quoi. Mais c'est venez, on se prend en main. Et je voulais en fait avec cette vidéo vous dire venez on se prend en main, quoi. Simplement venez, on s'accepte même quand on n'est pas au top. Enfin en fait c'est aussi ce que je voulais dire, c'est s'accepter dans ses parts d'ombre comme dans ses parts de lumière. J'aimerais bien vous embarquer avec moi. Je sais pas encore sous quel format ça va se faire. On va dire une quête vers plus de vérité. Et donc je vais vous parler un petit peu de mes projets, de mes envies pour cette année. Donc je me suis concentrée, là vous l'avez peut-être vu sur Insta, vraiment sur le yoga. Donc là je suis à fond dans le yoga. J'adore donner cours, j'adore trop. Je me sens trop bien à chaque fois quand je donne cours, quand je crée un cours. Enfin, en fait toutes les étapes, on va dire, de la création d'un cours jusqu'au fait de l'enseigner, je l'adore. Autour de ça, je me suis dit, qu'est-ce que tu aimes dans ta vie, en fait, au lieu de te dire de 8h à 17h, tu vas travailler comme une folle. J'ai fait un tableau où je me suis dit, quelles sont mes envies? Donc mes envies, c'est de faire du sport. Je vous l'ai pas dit, mais j'ai un énorme projet de course à pied trail qui me tient à cœur beaucoup, qui m'angoisse aussi beaucoup, je dois le dire. C'est que je vais faire tout simplement une longue distance, 100 km. Enfin, j'ai hésité en fait de me dire est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas, parce que je me laissais la porte ouverte pour l'annuler. Mais je me dis ça fait partie du process. Ces 100 km, si j'y arrive, c'est que j'aurais fait, on va dire, mon makeover sera réalisé, on va dire.
Voilà. Donc, beaucoup de trail, beaucoup d'entraînement course à pied. Enfin, je fais toujours beaucoup de yoga. Peut-être un peu de piscine, un peu de danse. Pourquoi pas. Il y a une autre partie, c'est la partie création. Il y a la partie dessin pour moi. Les commandes sur mesure, donc quand c'est vous qui m'écrivez pour me dire j'ai tel paysage, est-ce que tu peux me le dessiner? Après, il y a les commandes de print. Et après, je me suis laissé un truc, c'est de me dire si je veux faire des motifs pour des marques, des illustrations pour des marques, des collabs. Ensuite, j'ai la partie projet. Et dans projet, du coup, il y a les retraites, parce que pour moi, je vois ça comme un projet. SLR Online, c'est ma plateforme de yoga en ligne, où j'ai déjà lancé Solaire, qui est d'ailleurs dispo sur mon site. Ensuite, il y a développement de produits. Donc quand je fais les t-shirts, quand je fais les nappes, ok. Après j'ai une partie amis. Le goal, on va dire ultime, c'est que la partie, on va dire travail, soit tellement bien intégrée à mon quotidien que j'ai pas l'impression de travailler. Et donc c'est pour ça que là, pour l'instant, c'est plutôt pro ce que je dis. Mais en fait, je veux que la partie perso fasse partie intégrante de mon quotidien. J'ai pas envie de me dire, là, je me suis surprise à penser comme ça. Je me suis dit, ah ben, je dois rempoter mes plantes. Et je me suis dit, ah ben, du coup, j'attends samedi. Déjà, je bug dans ma tête. Je me dis, bon, ben, je le ferai samedi. Sauf que samedi, je suis pas là. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, du coup, ça va encore attendre une semaine. Alors que je suis chez moi. Je travaille chez moi. Et de me dire, je prends une demi-heure pour rempoter mes plantes, ça me paraît mais impossible. Ok, je continue. Donc j'ai amis avec des déj entre amis, des sorties nature, des goûters, des brunchs, etc. J'ai testé de nouvelles adresses. Moi j'adore être au courant des petites boutiques, des nouveaux studios, rencontrer des gens. Et il y a un dernier truc que j'ai envie d'explorer et je me rends compte que c'est aussi un truc, c'est que j'aimerais bien faire plus de création de contenu. J'adore en fait créer des réels, imaginer une histoire à raconter dans mon réel. J'adore créer un univers, créer une direction artistique, même si je fais déjà de la création de contenu pour moi, avec Insta, avec YouTube et avec ma newsletter, j'ai encore plus envie de créer du contenu. Je me suis posée, je me suis dit, qu'est-ce que tu as envie de créer, qui t'inspire? Alors, il y a la partie lifestyle qui, je trouve, est déjà présente sur mes réseaux. Mais je me suis posé la question, qu'est-ce que tu as envie de communiquer? Et en fait, la réponse à tout ça, je me suis dit, il faut pas chercher midi à 14h. Donc, cette vidéo fait partie de cette création de contenu dont je vous parle. Faut pas chercher à 14h. Je me dis, en fait, la deadline, c'est les 100 km que je fais début juillet. Je me dis, d'ici début juillet, déjà, je crée du contenu tous les jours. Donc, je serai présente tous les jours sur Insta. Je veux créer un réel par jour de sûr. Donc, je veux avoir un calendrier éditorial calé avec tout ce que je dois tourner, tout ce que je dois monter pour Insta tous les jours, pour YouTube toutes les semaines. Et je me suis dit, jusqu'à ces 100 km, il faut que je sorte de ce vortex de croyances limitantes dont je vous parle là depuis le début, de mes angoisses, de mes empêchements pour aller dehors. Là, il fait hyper beau et je me dis non mais tu dois travailler alors que j'ai fait tout mon travail. Et du coup, je vais rester là, je vais me dire qu'est-ce que je fais, comment j'avance, je vais rester un peu entêtée et je vais surtout rester bloquée ici. Alors que souvent, les choses se créent parce que tu sors, parce que tu te fais des connaissances. Donc voilà, je me suis dit ça va être ce contenu-là que je vais vous partager. Il va y avoir évidemment la créativité, il va y avoir du vlog, il va y avoir des moments où je vous parle aussi face cam comme ici. J'ai aussi envie de vous partager un petit peu ma prépa pour les 100 km.
Pas pour devenir une Instagrammeuse trail, parce que je suis en aucun cas une athlète de haut niveau, pas du tout. Moi, j'ai souvent, en fait, souvent quand je regarde Instagram, je me dis, ah, elle est allée courir. Moi, non. J'ai tout le temps ce truc de la comparaison. Et donc, j'aimerais bien arrêter de me comparer et être fière de moi. Je me dis que si je vous partage un petit peu du contenu course à pied trail, c'est pas tant pour vous dire allez bouge-toi ou enfin chacun fait ce qu'il veut, mais c'est plus pour vous inspirer et pour vous dire que en fait avec un peu de volonté on y arrive. Voilà. Je me dis de voir quelqu'un, disons quelqu'un comme vous et moi, réussir ou en tout cas essayer de réussir être finisher d'un 100 km, ça peut peut-être vous dire rien n'est impossible. Voilà. Et moi, c'est un peu ce que je me dis avec ce 100 km. C'est aussi pour me dire rien n'est impossible et si tu le veux, tu l'as. Donc, c'est un petit peu ce que je vais vous partager dans les prochains mois. Du sport, du contenu recette. Voilà. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous parle un petit peu ce que je dis, c'était plein d'idées en vrac, mais voilà, dites-moi un petit peu si ça vous tente dans les commentaires, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo en mode makeover, et je vous serre la main, je vous serre la main pour vous dire, venez, on se booste en fait, venez on y va. Venez, on envisage le truc le plus impossible à faire, on le fait. Voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous.